Salut! Alors il y a quelques mois déjà, je vous avais parlé d'un petit haul que j'avais fait sur AliExpress et dans le cadre de ce haul là, j'avais acheté des curl formers ou plutôt des copies de curl formers. Alors j'avais dit à ce moment là que je ferais une review et c'est seulement maintenant que je fais la review en question. Enfin bref, mieux vaut tard que jamais. Alors l'une des raisons pour lesquelles il m'a fallu autant de temps avant de me décider à les tester, c'est un, parce que je suis paresseuse, deux, tout simplement parce que j'avais pas envie de dormir avec et cela voulait dire qu'il fallait que je bloque une après-midi, disons-le ainsi, pour pouvoir installer les curl formers, enfin apprendre à les installer, donc les mettre sur mes cheveux, filmer le tout, laisser sécher, faire ma review, etc. Donc ça prenait pas mal de temps. Finalement, j'ai trouvé le temps de faire ça aujourd'hui. Alors ici, c'est la seconde fois que je teste les curl formers et je trouve que c'est une plutôt bonne chose puisque ça veut dire que j'ai quelques petits conseils et quelques petites recommandations à vous donner par rapport à ceci. Alors commençons déjà par les informations pratiques, le prix. J'ai donc acheté deux paquets de curl formers comme ceci. Donc il y a 18 pièces par paquet, donc en tout j'en ai acheté 36 sur AliExpress pour 13,46 €, livraison comprise. Normalement c'était 5,40 € par paquet, il me semble que c'était en promotion, mais vous avez des promotions quasiment tout le temps sur AliExpress, donc voilà, c'est pas trop un problème. Maintenant, je ne peux pas retrouver le lien exact, il semble que le vendeur ne vend plus de curl formers ou des copies de curl formers, mais vous pouvez tout simplement chercher des curl formers sur AliExpress, vous en trouverez énormément. Généralement, vous avez toujours 1 million de vendeurs différents qui vendent le même produit sur AliExpress, généralement avec le même prix ou à peu près avec une différence de quelques cents à chaque fois. Donc vous cherchez tout simplement les moins chers et c'est le même produit dans tous les cas, donc vous ne ratez rien si vous ne payez pas plus cher. Dans mon cas, il s'agit de curl formers d'une longueur de 55 cm étirée. J'avais trouvé donc sur AliExpress 3 longueurs différentes. La plus courte c'était 25 cm, puis il y avait 35 ou 45 cm, quelque chose comme ça, et puis 55 cm. Alors vous pouvez vous permettre de prendre moins long si vous avez des cheveux plus courts, bien évidemment, mais je vous recommanderais tout de même de prendre les plus longs puisque la différence de prix entre les 3 longueurs n'est pas flagrante. Donc tant qu'à faire, autant en commander une seule fois et prendre les plus longs que vous pourrez utiliser pendant encore un bon moment plutôt que de prendre les courts et avoir vos cheveux qui poussent de trop et puis ils ne rentrent plus dedans, tout simplement. Alors pourquoi avoir acheté des copies par rapport aux, aux originaux? Eh bien le prix, tout simplement. Si vous allez sur Amazon, vous allez trouver les curl formers originaux et vous allez aussi trouver des knock-off, donc des copies également. Mais si vous achetez des copies, autant les acheter directement sur AliExpress, ça coûte 3 fois moins cher. Enfin bref, les curl formers originaux, vous avez des packs de 40 curl formers pour commencer. Donc le plus court c'est 25 cm également et là vous en avez pour 47 €. La longueur moyenne c'est 35 cm et là vous en avez pour 53 €. Et pour les plus longs qui sont pour le coup plus longs que ceux de chez AliExpress, 75 cm vous en avez pour 63 € si je ne m'abuse et ça c'est sans compter la livraison. Donc ça fait tout de même un sacré pactole, disons-le très clairement. Alors quelle est la différence entre les copies et les originaux? Moi, je n'ai pas les originaux, mais donc j'ai été me renseigner un tout petit peu et pour voir l'avis de personnes qui avaient testé les deux et qui pouvaient donc comparer. Et généralement, ce qui ressortait, c'est que malheureusement, les copies ont tendance à avoir un plastique qui est de moins bonne qualité, ce qui est assez évident, j'ai envie de dire. Qui est beaucoup plus rigide et dans le cas des curl formers, ça veut dire que vous allez avoir un résultat peut-être un peu plus lisse. Ça peut être chouette si c'est ce que vous cherchez, mais d'un autre côté, ça peut éventuellement causer un tout petit peu plus de tension quand vous êtes en train d'installer les curl formers. Et puis si vous les utilisez très souvent, ça peut aussi dire peut-être plus de dommages, un tout petit peu plus de casse. Mais dans mon cas, je ne compte pas utiliser les curl formers tous les jours, donc je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai remarqué question qualité? Bon, déjà, c'est pas comme les curl formers originaux où vous recevez un joli sac dans lequel vous pouvez les mettre. Non, ils sont ainsi dans des sacs alimentaire, disons-le ainsi, mais enfin bref, ça fait l'affaire. Et vous recevez un bâton avec. Alors le bâton, en fait, il est en plusieurs parties. Si vous avez des curl formers courts, vous n'avez pas besoin de mettre les 3 parties, donc il est en 3 parties, vous pouvez en mettre seulement 2. Et si vous avez les longs, comme moi, bien évidemment, vous allez utiliser les 3 parties pour avoir un bâton plus long. Alors, ce que j'ai remarqué également, c'est que la qualité du plastique n'est pas toujours top, mais bon, encore une fois, il ne faut pas trop s'attendre à grand chose.
De temps à autre, vous allez avoir des trous parfois qui peuvent se former parce que le plastique se déforme lorsque donc, vous avez le crochet qui se retrouve contre celui-ci. Ça peut arriver, mais ça ne vous empêche pas d'utiliser les curl formers avec des trous dedans. Donc il n'y a pas de problème, ça ne change rien au résultat en fait. C'est juste que ça vous rend la vie un tout petit peu plus chiante. Et puis ce qui arrive aussi parfois, c'est que ici normalement vous avez la bouche, disons-le ainsi, qui est ovale. Ce qui peut arriver, c'est qu'elle soit légèrement collée et qu'elle fasse une sorte de 8 comme ça. Et là, encore une fois, c'est assez gênant. Ça rend les choses un peu plus compliquées, mais c'est pas insurmontable. Vous allez juste devoir pousser un tout petit peu plus fort avec le crochet, donc avec le bâton pour le faire rentrer dedans, mais ils sont totalement utilisables. Vous recevez aussi un petit manuel d'utilisation avec des images. Très sincèrement, c'est assez facile, c'est pas nécessairement intuitif au début, mais une fois que vous avez essayé 1, 2, 3 fois, ça va très vite. Franchement, c'est très rapide à installer et très rapide à défaire également. Donc, ça, c'est un bon point. Bon, je vais passer à la démo du coup et vous montrer comment est-ce que j'ai installé les curl formers pour obtenir la coiffure que j'ai. Alors comme vous allez le voir en image, c'est assez simple en fait. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est prendre le bâton. Vous allez le passer dans le curl former que vous souhaitez accrocher. Vous prenez une section de cheveux, pas trop grosse. Si elle est trop grosse, ça ne passera pas. Quand vous allez essayer de tirer pour installer, ça va bloquer, ça va caler et ça fait mal, pour être honnête. Donc prenez une section suffisamment fine que vous allez twister à la base. Je vous dis ça, c'est ma petite astuce pour avoir plus facile, même si vous pourriez le faire sans twister la section en question. Et vous la passez ici dans le crochet du bâton. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement en fait tirer le bâton vers le bas, tandis que vous tirez le curl formers vers le haut. Et là, magie, il va tout de suite se mettre autour de la mèche de cheveux. Et comme j'ai dit, vous allez très vite remarquer si votre section est trop grosse lorsque vous allez donc tirer le curl formers vers le haut et le bâton vers le bas. Ça va tirer pendant un moment, puis à peu près au milieu du curl formers, vous n'allez plus arriver à aller plus loin, à moins de vouloir vous arracher les cheveux tout simplement. Donc faites attention, il faut faire des sections relativement fines. Dans tous les cas, même si vous pouviez faire des sections beaucoup plus grosses, je ne vous le conseille pas parce que sinon le résultat sera moins bien défini. Le produit que vous utilisez sur vos cheveux avec les curl formers, ça a aussi son importance. Dans mon cas, j'utilise une setting lotion, donc c'est le genre de lotion qu'on utilise dans tout ce qui est boucle, enfin dans tout ce qui est roller set ou les coiffures pour boucles. Ici, c'est de la marque Lotabadi, donc elle m'a coûté à peu près 5 € je crois, donc c'est pas un gros investissement. C'est encore moi, je vais interrompre mon petit speech pour vous donner quelques informations supplémentaires que je n'avais pas ou que j'ai oublié de donner au moment où j'ai filmé cette vidéo. Surtout qu'entre temps, j'ai eu l'occasion de jouer encore un tout petit peu avec les curl formers. Alors la première chose, c'est question produit, vous pouvez également utiliser du gel, ça marche très bien. Si vous le faites, faites bien attention de bien imbiber vos cheveux correctement avec le gel et de faire des petites sections. Si vous faites des grosses sections avec le gel, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir sur vos cheveux la spirale du curl formers, mais vous allez aussi avoir votre texture originelle, ce qui donne un mélange qui, je trouve, est assez bizarre, alors que je pense que le but lorsqu'on pose des curl formers, c'est d'avoir une spirale, une boucle bien lisse, entre guillemets, disons-le ainsi. Ensuite, une autre petite remarque, c'est que le gel va faire durer la coiffure plus longtemps qu'en utilisant la setting lotion dont j'ai parlé, ou même une mousse, etc. Donc ça, c'est ce vers quoi vous pouvez vous tourner pour plus de longévité. Mais de façon générale, ce que j'ai également remarqué, c'est que la coiffure, après 2-3 jours, est vraiment très brouillonne en fait. Donc c'est pas une coiffure qui reste longtemps sur vos cheveux. Peut-être que c'est dû à la chaleur actuelle, l'humidité dans l'air, que sais-je. Je vais encore jouer un tout petit peu avec ça pour voir s'il y a moyen de, rallonger son temps de vie. Mais bon, malheureusement, comme j'ai dit, après 2-3 jours, c'est vraiment très brouillon. Par contre, vos cheveux sont toujours étirés, donc à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez comme coiffure. Donc ça, c'est un avantage. Bref, reprenons là où on s'est arrêté. Alors dans mon cas, je trouve que les curl formers, après les avoir testés ici, ça peut être une super façon d'étirer vos cheveux sans chaleur, sans devoir utiliser un peigne et brosser et sans devoir utiliser de chaleur fatalement. Ce que je vous donnerai également comme conseil avec ceci, c'est que plus vous faites des sections petites, mieux c'est. Donc vous avez besoin d'au minimum 2 paquets, d'au minimum 36 curl formers. Si vous en avez moins que ça,
très sincèrement, à moins d'avoir des cheveux extrêmement fins, ça ne va pas marcher. Prenez 2 paquets, c'est ce que je vous recommande. Dans mon cas, si vous avez la même longueur, la même densité que moi, je vous dirais même peut-être 3 paquets. Je pense que j'aurais bien aimé avoir quelques curl formers en plus vers la fin pour pouvoir faire des sections plus fines à l'avant. Mais donc, encore une fois, plus les sections sont fines, plus vous avez de définition, mieux vos cheveux seront lissés. Et plus aussi, c'est facile de faire passer donc vos cheveux dans le curl formers. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte. Pour les retirer, c'est également très simple. C'est ce que je vais vous montrer ici. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est donc tenir la bouche, donc celle qui se trouve tout près de votre racine, appuyer légèrement dessus, donc ça va la rendre ronde, tirer sur le curl formers, comme ceci, et puis ensuite vous le faites glisser sur vos cheveux, tout simplement. N'essayez pas de tirer sur le curl formers alors qu'il est encore enroulé autour de vos cheveux, vous allez juste vous faire mal pour rien du tout. Donc faites attention à ça également, mais ça va également très rapidement pour les retirer. Il m'a fallu moins de 10 minutes en fait. Donc très sincèrement, hormis le temps de séchage que vous pourriez également un tout petit peu réduire si vous avez un casque chauffant pour faire sécher vos cheveux plus rapidement, hormis cela, ça va très rapidement. Et je vous avoue également que, comme j'ai dit au début, je n'avais pas vraiment envie de dormir avec ça sur ma tête, mais je l'ai fait, j'ai testé l'expérience. Et très sincèrement, c'était pas si horrible que ça, j'ai pas eu de mal à dormir, rien du tout. Maintenant peut-être que c'est parce que je ne suis pas très sensible, mais ce que j'avais fait c'est que j'avais juste mis mon bonnet de nuit autour des curl formers. J'ai dormi avec comme un bébé sans problème. Bien évidemment, j'ai essayé de les répartir sur ma tête pour que ce soit à peu près plat du côté où je dors et c'est passé comme ça, voilà. Donc j'étais plutôt contente. Donc voilà, c'est ici que se termine cette review. Comme vous avez pu le deviner, je suis assez satisfaite de mon achat. Je trouve que c'était un bon investissement, même si c'était pas un gros investissement, mais c'est tout de même chouette de les avoir. Je pense que je les réutiliserai probablement encore dans le futur, bien évidemment. Et voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je lirai tout cela et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, à vous abonner éventuellement à ma chaîne pour plus de contenu. On se revoit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vos cheveux. Bye bye!